Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité débattue sur RFI et TV5 Monde par Denise Epoté, TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Africa International, et puis Alassane Samba Diop, journaliste et directeur de RFM, Radio Futur Média, une station privée de référence du Sénégal. En débat cette semaine, le Sénégal, justement, où Khalifa Sall a été condamné à 5 ans ferme pour détournement de deniers publics au détriment de sa municipalité. Ses partisans, les partisans du député maire de Dakar, dénoncent un procès politique. Et puis l'Afrique du Sud, et au-delà sans doute des frontières de ce pays, endeuillée par la mort de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela et militante irréductible de la cause noire, emportée par la maladie à l'âge de 81 ans. D'abord, la fin du procès de Khalifa Sall, donc à Dakar au Sénégal, cette condamnation à la prison ferme du député maire de Dakar et dissident du Parti socialiste Khalifa Sall. Le résumé d'Anthony Fouchard de TV5 Monde. À l'extérieur de la salle d'audience, les soutiens du très populaire maire de Dakar ne peuvent retenir leurs larmes et leur colère. Déjà emprisonné depuis 1 an, Khalifa Sall va devoir passer 4 années de plus derrière les barreaux. Nous avons honte pour notre pays, nous avons honte pour la démocratie sénégalaise. Et nous n'allons pas laisser ce simulacre de procès. Et nous allons défendre vaillamment Khalifa Sall. On va se battre. Cette condamnation sonne comme un coup d'arrêt dans sa fulgurante ascension politique. Ancien ministre, puis maire et enfin député maire, Khalifa Sall était considéré par beaucoup comme le premier opposant au président Macky Sall pour la future élection présidentielle prévue en 2019. Dans cette affaire, depuis le début, tout a été politique. Et donc cette affaire ne pouvait que se terminer ainsi. Cette décision, si elle n'est pas innocente, peut générer des décisions, des conséquences à partir d'aujourd'hui sur cette présidentielle. Preuve de sa popularité, au moins auprès des Dakarois, Khalifa Sall a été réélu député maire de la capitale l'année dernière, alors qu'il était déjà en prison suite à cette affaire. Ses soutiens affirment qu'il mènera campagne pour les présidentielles, même derrière les barreaux. Voilà, Denise, à 62 ans, Khalifa Sall a donc été retenu coupable d'avoir détourné des deniers publics au détriment de sa mairie, sur la base de fausses factures notamment. Alors, le député maire de Dakar a pour ligne de défense qu'il s'agissait de fonds politiques qu'il n'avait pas à justifier. Nous allons y revenir, mais force est de constater que la justice sénégalaise a eu la main lourde dans cette affaire, puisqu'il s'est vu infliger 5 ans, alors que l'avocat général avait requis 7 ans. Mais je ne pense pas que le procès, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, soit un procès politique, au sens où on l'entend, car jusqu'à preuve du contraire, Khalifa Sall n'a jamais fait acte de candidature pour les élections de 2019. Ses partisans souhaiteraient qu'il brille la magistrature suprême, mais lui-même ne s'est pas encore porté candidat. Et le PS, dont il est toujours membre, est un soutien de la majorité présidentielle. Donc je ne vois pas comment le président Macky Sall craindrait la candidature de Khalifa Sall. Je crois qu'il a été 2019. écarté quand même du parti. Il a été écarté du Parti socialiste par l'un des responsables. En tous les cas, il apparaît aujourd'hui comme un dissident, c'est vrai, mais il est, voilà. il est toujours membre du Parti socialiste, un parti qui est certes affaibli, mais qui garde encore quelques ressorts, puisqu'il a quand même dirigé le Sénégal pendant 40 ans. Je ne me souviens pas avoir entendu de soutien dans la classe politique pour prendre fait et cause pour Khalifa Sall, à l'exception du soutien que lui a apporté récemment l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, qui s'est éteint et qui considérait comme son fils. C'est une défense qui, pour moi, est considérée comme un testament, car Mamadou Diop était quand même une figure importante du Parti socialiste, et je ne doute pas qu'à terme, le président Macky Sall puisse accorder une grâce présidentielle à Khalifa Sall. Mais il faut quand même préciser qu'on ne lui reproche pas d'enrichissement illicite. Voilà. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir entretenu une certaine opacité sur la caisse noire de la mairie. Mais je crois que le gouvernement a péché par
par le fait de n'avoir pas communiqué sur les règles de gestion de cette caisse noire qui avaient changé. C'est la faute qu'on peut reprocher au gouvernement. Au gouvernement. Alors, deux aspects dans ce que vient de dire Denise. Tout d'abord, Mamadou Diop, l'ancien maire de Dakar, lorsque cette mairie a été instituée par le président Abdou Diouf, qui a soutenu Khalifa Sall. Et Khalifa Sall, avec sa ligne de défense, il ne s'agissait pas de deniers sur lesquels il avait à rendre compte, et que cette pratique d'utiliser ces fonds a existé avant lui, notamment sous Mamadou Diop, et que donc personne n'y voyait quelque chose de répréhensible, Marie-Roger. Voilà aussi la ligne de défense de Khalifa Sall et de ses partisans. Bon, lorsqu'on écoute ça, on se dit quand même qu'il y a des habitudes qui ont été instaurées, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des bonnes habitudes. Et lui-même, il ne devait pas être très à l'aise avec ça, puisqu'il se sentait obligé de faire des fausses factures derrière. S'il n'y a rien à justifier, pourquoi faire de fausses factures? Mais au-delà de ça, lorsqu'on dit procès politique, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un politique, un homme politique. Mais ce sont des faits, des délits de droit commun. Et on ne peut pas empêcher une utilisation politique de ce genre de situation. Une poursuite judiciaire à l'encontre d'un politique. Oui, non, je veux dire, oui, c'est-à-dire que lorsqu'on prête le flanc, il a quand même fait quelque chose de répréhensible, même si, et moi, on peut considérer aussi que la peine n'est pas si lourde. Je regarde, aujourd'hui, l'actualité est envahie de cas de chefs d'État, de politiques qui font face à la justice. La présidente de Corée a 24 ans. Sud-coréenne, oui, pour corruption. 24 ans aussi pour des histoires de délits financiers ou détournements. Enfin, et d'influence. On voit Lula, qui est un homme extrêmement populaire, mais quand même qui s'est rendu coupable de concussion et de corruption. Ce n'est pas l'homme le plus corrompu du Brésil. Je crois que le président lui-même actuel, c'est un type extrêmement abominable. Son dossier est très, très lourd. Mais il faut être irréprochable. Et en politique, vos adversaires utilisent tout ce qu'ils peuvent contre vous, mais ce qui est important, c'est que ce soit fondé. On a des cas où on accuse des gens de manière totalement infondée, et là, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est pas parce qu'on a des partisans qui manifestent que forcément on a raison, on est dans son droit. Alors, donc, procès politique, on sait que Khalifa Sall, Alassane Samba Diop, est en rupture de ban avec le Parti socialiste. Rupture de ban notamment parce qu'il accuse le Parti socialiste, membre de la coalition au pouvoir depuis 2012, de maintenir cette coalition et de se maintenir dans cette coalition en vue de l'élection présidentielle de 2019 pour tenter de reconduire Macky Sall à la tête du pays, et que donc la rupture finalement a été entamée dès lors où Khalifa Sall s'est dressé contre la continuation de cette alliance, et que donc c'est la raison pour laquelle il le paie aujourd'hui devant la justice. Bref, qu'il a été jugé non pas comme un justiciable, comme un autre, Alassane Samba Diop. Non, moi je pense qu'il faut regarder les faits. Les faits qui ont été reprochés à M. Khalifa Sall. Si on regarde bien le dossier, il y a eu quand même 110 fausses factures qui ont été contresignées. Chaque fin du mois, de 2011 jusqu'à 2015, il y a 30 millions qui sont sortis de la mairie de Dakar. CFA. L'enquête a été faite. Celui qui devait livrer le riz et le mil, le propriétaire du GIE, n'a dit qu'il n'a jamais reçu une seule graine de mil et de riz. Donc, il y a eu des fausses factures qui ont été faites, qui ont été contresignées par M. Khalifa Sall. C'est ce qui doit le juge, d'avoir contresigné ces factures en connaissance de cause. C'est pour cela qu'il a été condamné à 5 ans. 5 ans, c'est la peine minimale concernant l'escroquerie en écriture de commerce. Dans la loi sénégalaise. Celle qui a été requise. Oui, inférieure à celle qui a été requise. Maintenant, ces partisans, c'est normal qu'ils disent que Khalifa Sall a été mis en prison pour des raisons politiques, parce qu'il y a un débat qui est là-bas. Il a reçu de banc avec le Parti socialiste. Il n'a pas été jugé comme n'importe quel Sénégalais. Le juge n'a jamais posé la question à Khalifa Sall, est-ce que vous êtes militant de tel ou tel parti? Le juge a jugé en fonction de la loi. Comme les co-accusés de Khalifa Sall. Il a été jugé de la même façon. Il y en a d'autres, parce que les gens parlent beaucoup de Khalifa Sall. Il n'est
pas Mais le on seul. oublie qu'il n'est pas le seul. Il y a M. Mbaye Touré, qui était le comptable de la mairie. Il y a aussi M. Yaya Bodian, qui a été condamné. Il y a d'autres personnes qui ont été condamnées à des peines de 3 ans de prison, d'autres à 6 mois de prison dans ce dossier. Donc les gens se focalisent sur la personnalité politique de Khalifa Sall, alors qu'au Sénégal, mais tous les jours, il y a des Sénégalais qui détournent, qui sont en prison. Mais il y en a aussi, excuse-moi, il y en a aussi. Marie-Roger. Parce que j'ai lu quelque part, des gens qui disaient oui, mais la justice choisit. Non, mais forcément. Toujours, il y a des gens qui échappent au contrôle et qui échappent à la justice. Bien sûr. Mais oui, mais si ça tombe sur toi, il faut être irréprochable. Si ce n'est pas le cas, voilà, on ne peut pas demander à la justice de juger tout le monde, ça n'existe pas. Alors, comment expliquer censure. quand même, Denis, cette contestation permanente de la justice de nos pays, que ce soit le Sénégal ou ailleurs, dès lors où il s'agit d'un justiciable politique, y compris à l'extérieur. On a vu à l'extérieur des Notamment personnalités... À Paris, des personnalités prendre fait et cause pour Khalifa Sall. On a vu dans le procès de Karim Wade des avocats français venir plaider et piétiner en quelque sorte la justice sénégalaise, comme s'il s'agissait d'une justice finalement d'indigènes, voilà. D'une justice qui était aux ordres surtout du politique. C'est ce qu'on a dénoncé ici à Paris dans le cas du procès Karim Wade et également dans le cas du procès Khalifa Sall. Comment expliquer cette attitude, fière à bras un peu Non, mais ils étaient aussi dans leur rôle. Ils étaient dans leur rôle parce qu'il faut quand même pas oublier que... C'est l'international socialiste. C'est l'international socialiste, c'est les maires francophones. Bon, voilà. Les maires francophones, dont Khalifa Sall est le président, je crois. Voilà. Au niveau et Karim Wade, c'était pas la même couleur politique. C'est pas ça, mais ce sont des relations anciennes entre le pouvoir de Maître Wade et certains intérêts en France. Donc, ça fait bien de dire que la justice en Afrique est sous les ordres du politique, mais où elle ne l'est pas. Mais on a vu, juste pour compléter ça, il y a quand même un problème sur la question de Blaise du frère de... Comment s'appelle le frère de Blaise Compaoré? François Compaoré. On a quand même vu le président Macron aller dire à Ouaga, bon, je sais que la justice va prendre une décision qui va dans le sens de l'extradition. Ça aussi, c'est une ingérence. C'est inacceptable. Oui, alors, ça agace au Sénégal. Visiblement, ça agace qu'il y ait une ingérence, finalement, d'élus, notamment français, dans les affaires judiciaires françaises. On a toujours ressenti cette ingérence dans la justice africaine, sénégalaise en particulier, la façon de faire les choses. On a vu la sortie d'avocats français par rapport au procès de Khalifa Sall. Mais bizarrement, le jour du procès, on n'a pas vu ces avocats français plaider. Ils étaient où? Pourquoi ils ne sont pas venus? Quelles sont les raisons? On ne sait pas. Oui, peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas contester le fond. Ils ne sont pas venus. En tout cas, c'était constitué pour M. Khalifa Sall. Mais le jour du procès, on n'a pas vu ces avocats-là venir plaider pour M. Khalifa Sall. Alors, pour prendre l'exemple quand même du Sénégal, Denise, un homme politique n'est jamais mort, même fut-il derrière les barreaux. La preuve, c'est qu'il a été élu alors qu'il était en prison. Voilà, et puis Abdoulaye Wade est un ancien président. Pendant 26 ans, Abdoulaye Wade a été dans l'opposition au Sénégal. Il a été condamné à plusieurs reprises, amnistié par Abdou Diouf. Et il est devenu président de la République du Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui plaident pour que Khalifa Sall ait une grâce auprès du président Macky Sall. Pourquoi pas être amnistié après? Mais l'essentiel, c'est la justice aura fait son travail. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à respecter la justice dans nos pays, qu'on la laisse faire son travail. C'est pas parce qu'on est homme politique qu'on ne doit pas faire... On est au-dessus des lois, oui. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'intérieur du Sénégal, il y a des hôpitaux qui manquent de tout, où les gens n'arrivent pas à se soigner. Parce que quelque part, quelqu'un au sein du pouvoir, ou bien aurait pris cet argent qui devait servir à soigner des gens. C'est inacceptable. C'est l'argent public. Voilà. Mais juste une chose, et pendant qu'on parle de ça, ça m'a frappé beaucoup aussi. On a beaucoup au Sénégal, le pays qui est très politisé, qui est un peu un modèle pour le débat démocratique qui a lieu. Je trouve qu'on parle beaucoup moins des questions économiques. On se focalise beaucoup sur toutes ces questions politiciennes, alors qu'il y a... voilà, on peut parler... on nous a dit que le Sénégal a une croissance de 7%, etc. Plus de 7%. À quoi ça, voilà, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est composé? Enfin, ça concerne plus la vie des gens. Absolument, parce qu'on parle trop de politique au Sénégal. Aujourd'hui, il y a une sorte de désir, de désordre dans nos pays. Si on regarde bien ce qui se passe depuis Abdoulaye Wade, il y a une certaine défiance vis-à-vis des politiciens, vis-à-vis de la politique. Les débats sont très politiciens chez nous. Les questions économiques sont reléguées au second plan, qui fait qu'aujourd'hui aussi, que la classe politique sénégalaise ne propose pas. La seule proposition qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'au-delà que je m'y mette. On veut dire qu'on est aussi qu'à un an de la présidentielle. Alors qu'il y a des thèmes de... Ce qui excite évidemment... Ce qui excite un peu la classe politique. La classe politique, voilà.
Voilà, et rappelons que les avocats, la défense de Khalifa Sall a annoncé... décidé de faire appel. Voilà, évidemment, il y aura appel donc de ce premier jugement de première instance à propos de ce procès de Khalifa Sall et de ses co-accusés. RFI TV5 Monde, on en vient au deuxième sujet d'Afrique Presse. Cette mort de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte lundi de Pâques, lundi 1er avril, à l'âge de 81 ans. Le résumé de Simon Rodier de TV5. C'est l'une des images fortes du XXe siècle. Le couple Mandela, réuni à la libération de Nelson, nous sommes le 11 février 90. Pendant les 27 ans d'emprisonnement de son mari, Winnie Mandela est devenue, elle aussi, un personnage unique. Dès le début, elle se bat contre le régime en place. Elle est jeune, elle se fait porte-voix et apparaît sur cette interview presque timide. Mon mari continue de se battre pour la libération, pour les Africains, pour que tous les groupes raciaux vivent harmonieusement dans ce pays. Une vie de lutte, comme tous les Noirs sud-africains victimes de la ségrégation du terrible régime de l'apartheid. Elle impulse, elle soutient les combats de ces Sud-Africains avides d'égalité. Ici le township de Soweto qui s'embrase en 1976. Winnie Mandela y encourage les jeunes à se battre jusqu'au bout. Et d'année en année, son discours se fait de plus en plus puissant ici en 1985. Vous êtes réunis ici depuis ce matin pour témoigner de l'échec total du gouvernement. Pretoria a échoué à gérer ce pays. Dans sa vie, elle sera emprisonnée, éloignée, réprimée. Mais elle revient toujours, notamment avec le groupe Mandela United FC, réputé pour sa violence. Pour beaucoup, Winnie Mandela a basculé. Accusée de torture, condamnée pour kidnapping, puis bien plus tard pour fraude, après sa séparation avec Nelson Mandela en 92. Elle ne sera pourtant jamais une paria. Toujours élue députée, l'ANC est son jardin, elle ne cessera jamais d'y intriguer. Humiliation, combat, violence, libération, pouvoir, dérive, désorganisation, tous ces mots à une époque ou à une autre ont pu résumer la vie si riche de Winnie Mandela. Voilà, difficile, hein, on le voit, de résumer la longue vie de Winnie Mandela. Denise, elle n'a pas été seulement l'ex-épouse de Nelson, évidemment. Elle a vécu des années d'enfer sous l'apartheid. Elle a été une combattante déterminée qui n'a jamais renoncé, même une fois le pays libéré du joug raciste de l'apartheid. Elle n'a jamais non plus cru à cette fable, presque selon elle, de la nation arc-en-ciel, tant ce fossé entre blanc et noir, fossé social surtout, continue d'exister en Afrique du Sud. Et elle a raison. Les faits lui donnent raison aujourd'hui. Je crois Winnie Mandela, au moment des négociations entre Mandela et Peter Botha, était contre ce pacte. Elle était contre. Elle ne voulait rien concéder au pouvoir blanc. Et c'est vrai qu'au fond, on se rend compte que Mandela l'a sacrifié sur l'autel de la réconciliation, tout comme il a sacrifié également l'actuel président, Cyril Ramaphosa, qui était très proche de Winnie Mandela. Et c'est d'ailleurs lui qui aurait dû succéder à Nelson Mandela, et c'est Thabo Mbeki qui a pris la place. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois Winnie Mandela. C'était au FESPACO, en 1995. Elle était ministre de la Culture à Ouagadougou. Elle était venue soutenir les hommes de culture. C'est vrai, sans l'autorisation du gouvernement. Ça lui a valu d'ailleurs d'être limogé du gouvernement brutalement. La seconde fois, c'était à Pretoria, lorsqu'on célébrait les 10 ans d'accession au pouvoir de l'ANC. Mais quand cette femme arrivait quelque part, elle était solaire, elle éclaboussait tout le monde. Et même le parterre de chefs d'État n'avait plus aucune signification à cette cérémonie. Mais je crois que Mandela lui doit sa détermination et son courage. Sans elle, son combat aurait pris une toute autre tournure, parce qu'il n'était pas le seul condamné au procès de Rivonia en 1963. Or, Oliver Tambo, Govan Mbeki et Walter Sisulu sont beaucoup moins célèbres que lui. Donc c'est Winnie qui a porté ce combat. Et c'est pour ça que la nation sud-africaine lui a donné ce titre de mère de la nation, qui mérite amplement. Voilà, Winnie disait que le véritable héros de l'apartheid, ce n'était pas son mari, qui était derrière les barreaux, qui n'était pas torturé tous les jours, qui ne recevait pas les balles, qui ne recevait pas les coups de la police de l'apartheid et de ses services de sécurité, Marie-Roger. Elle avait tendance, elle admirait profondément, j'ai l'impression, Nelson Mandela, mais en même temps, elle ramenait les choses à leur juste mesure dans ce combat contre l'apartheid. Oui, alors, oui, je souscris entièrement à ce que dit
Denise. Denise. Quel truc. Mais, sauf sur un point, lorsque le mot sacrifié, que Nelson Mandela l'aurait sacrifié, c'est pas tout à fait ça, parce que lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, ils se sont plus retrouvés. Et la vie ensemble n'était plus possible, et il y a eu des scènes très très dures. Winnie a fait subir des choses très très dures à Mandela, et donc personnellement ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Ça c'est ça, donc c'est pas un sacrifice. C'est la sphère privée. C'est la sphère privée. 27 ans de séparation, Marie-Roger, elle avait 20 ans. On est d'accord. Elle était jeune. Voilà, on est d'accord qu'à un moment donné on n'arrive plus à vivre ensemble. Il y a quand même un sens du sacrifice quand même peut-être. Mais Winnie, je crois qu'on n'insiste pas assez sur le fait que cette femme a beaucoup souffert. Je me souviens, lorsqu'on couvrait cette histoire d'apartheid juste avant la libération de Mandela, Winnie a été déportée à Brantford. Brantford, c'est un endroit où il y avait une case posée, rien autour, avec ses petites filles. Et j'ai cette image en tête de Winnie avec sa petite valise. On vient de la déposer. Là, elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, elle est comme ça. Elle dit, vous me tuerez, vous me casserez jamais, peut-être vous me tuerez, mais vous ne me vaincrez jamais. Et ça, c'était Winnie. Mais à force de s'endurcir comme ça, de résister, elle s'est endurcie. Et après, elle s'est fait une carapace qui l'a rendue, j'allais dire, insensible à certaines choses. Oui. Elle était obligée de se protéger. Elle était plus guerrière que Mandela. Elle était guerrière, certes, et on peut dire même qu'elle a basculé un petit peu, mais c'était pour se protéger. Ce Mandela, ce football club, c'était une bande de gens assez violents, comme on l'a dit, mais c'était pour sa protection. Ouais. Et il y a eu un scandale, et je me souviens, là, j'ai une anecdote à vous raconter. Quelques mois après la libération de Mandela, je l'ai rencontré lorsqu'il a fait le premier retour à son village, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la polémique qui était en cours. On parlait de Stompy, le petit, Stompy, oui. Voilà, le on garçon qui est décédé à la résidence de Madame Mandela. La réponse de Mandela, c'était d'abord un silence, et puis il a juste dit, si j'avais pas été en prison, tout ça ne serait pas arrivé. Ouais. Voilà, donc il était très conscient de ce qu'était devenu Winnie à cause de lui. Il était conscient de ce qu'il lui devait et donc il ne l'a pas sacrifié. C'est juste qu'à un moment donné, le combat... On voit Alassane Samba Diop incontestablement à travers les propos de Denise et de Marie-Roger qu'effectivement que le deuil c'est au-delà des frontières de l'Afrique du Sud et que cette idée qui veut que Madame ex-Mandela soit la mère de la nation effectivement est ressentie ailleurs qu'en Afrique du Sud. Absolument, absolument. Partout, parce que tenir pendant 27 ans, pendant que son mari est en prison, élever ses enfants dans ces difficultés-là en Afrique, et dans ce pays qui était l'Afrique du Sud, il fallait être uni pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça coïncide un peu avec ce que vient de dire, je pense, une nièce ou bien une belle-sœur de Martin Luther King. On vient juste de célébrer la mort de Martin Luther King. Elle a rappelé aux États-Unis que le combat encore pour la libération des Noirs reste entier à travers le monde. Toute la diaspora africaine et mondiale se reconnaît à travers le combat de Winnie Mandela. Nous, jeunes, au Sénégal, Nelson Mandela et Winnie Mandela, c'était des mythes pour nous, c'est une héroïne. Nous, on préfère retenir ce qui était de bien, ce qu'elle a fait à travers son combat, derrière son mari et pour la libération de Noirs. Ça, c'est très important chez nous. Et aussi, l'image de Winnie, c'est des détails, mais... Je me souviens, lorsque j'étais adolescente, que je voyais cette belle femme magnifique, vraiment altière, solaire, et toujours très à la mode avec des coiffures, c'est-à-dire qui ne se laissait pas écraser. Ça, c'est des choses qui construisent. Les femmes de la génération. De fierté, cette fierté qui aime bien retrouver les Africains finalement. Le modèle. Et que personne n'a le droit de la juger, parce que qui fait le procès de Madame de Klerk, l'épouse des gens de l'apartheid, de tous ces gens-là, qui fait les Blancs qui ont assassiné Steve Biko, qui ont assassiné, qui fait le procès? Et on ose critiquer celle qui s'est battue et qui a sacrifié sa vie. Je veux dire, sa vie a été saccagée, mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et qui en tout cas, elle a toujours refusé quelque mea culpa que ce soit. Jamais. Elle a dit que si c'était à refaire, elle referait la même chose. Exactement. Voilà. Je pense qu'on doit lui rendre hommage parce que c'est une grande héroïne africaine. Voilà. Et c'est une des plus grandes. Image positive pour toute l'Afrique, pour nos enfants aussi. Voilà. C'est important. D'accord. Donc, de rester fidèle à ses choix et à ses combats.
des propos d'une grande mansuétude. Absolument. Pour l'aspect ou la face obscure de Winnie Mandela, qui est supplantée finalement par... Oui, mais ce n'est pas en Afrique qu'on met en avant cette face obscure de Winnie. Mais pas du tout. Ce n'est pas en Afrique. C'est dans les médias occidentaux. Les médias occidentaux, et je me souviens aussi quand il y a des gens qui nous ont envoyé des nouvelles pour nous dire « On va vous donner la liste des amants de Winnie ». Mais qu'est-ce que ça fait? Mais Mandela lui avait d'ailleurs pardonné. Il lui a dit voilà. La solitude fait le lit de la frivolité. Donc il avait pardonné. Alors qui sommes-nous pour la juger? Voilà. Merci beaucoup. Merci Denise Epoté, Marie-Roger Biloa, Alassane Samba Diop. Merci d'être venu nous voir. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Et cette édition est à retrouver bien sûr sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci à vous de votre fidélité et à la semaine prochaine.